Et sur ces images aériennes magnifiques, on découvre la cathédrale patriarcale Sveti-Sroveli. On est dans l'ancienne capitale de la Géorgie, Misreta, ancienne capitale, donc à quelques 20 km, un peu plus 22 km au nord-ouest de Tbilissi, avec tout autour un panorama extrêmement pittoresque et symbolique des richesses géographiques de la Géorgie, au milieu des montagnes et entre deux rivières. Situation splendide. Cette cathédrale patriarcale, c'est vraiment le centre spirituel de l'église orthodoxe géorgienne. Elle abrite, selon la tradition locale, la tunique du Christ. Le 1er octobre de chaque année, on célèbre justement la découverte de cette sainte tunique. C'est là que sa sainteté, le patriarche Iliade II, que vous voyez à l'écran ici accueillir le pape, en ce jour du 1er octobre, traditionnellement ordonne les nouveaux évêques et leur confère les diocèses confiés à leur administration. Cette cathédrale de Sveti-Sroveli, un édifice construit peu après l'an 1000 sur les ruines d'une antique cathédrale du IVe siècle. Il a été plusieurs fois sérieusement abîmé ou partiellement détruit et reconstruit au cours de l'histoire. En tout cas, vous avez vu sur la complexité du bâtiment un beau symbole de l'architecture géorgienne dans sa période de plus grande splendeur. Dernier rendez-vous donc pour le pape, dernier rendez-vous officiel en Géorgie. Cette visite symbolique essentielle dans cette cathédrale patriarcale. Le pape qui ne cesse depuis hier d'appeler à plus de fraternité entre les églises, à surmonter les points de désaccord, de division dans ce pays où l'écuménisme est parfois difficile à vivre au quotidien. Message de fraternité entre ces églises qui se réclament de deux apôtres, Pierre et André, qui vivaient bien entre eux la fraternité apostolique, et c'est ce que François ne cesse de répéter. Le pape et le patriarche qui se recueillent devant ce lieu où serait enterrée Sainte Sido, figure essentielle de l'évangélisation de la Géorgie. Et c'est elle qui aura été enterrée précisément avec la sainte tunique du Christ. Voilà, se pressent dans la cathédrale les autorités religieuses de l'église orthodoxe géorgienne, les représentants d'autres dénominations chrétiennes, des autorités civiles et du corps diplomatique. Et le pape et le patriarche Iliade II vont donc prendre place. Pour un dernier échange de propos officiels
sa sainteté Iliade, qui est, rappelons-le, à la tête de cette église. Il est le catholicos géorgien depuis 1977, soit presque 40 ans. Votre Sainteté, Pape François, Monsieur le Premier ministre, distinguées autorités et illustres membres du corps diplomatique, chers évêques et prêtres, chers frères et sœurs, Sua Santità Papa Francesco, Signor Primo Ministro, membri del governo e del corpo diplomatico, cari ospiti e concittadini. Encore une fois, permettez-moi de vous saluer de tout mon cœur au nom de l'Église géorgienne dans cette cathédrale si importante pour nous, où de reliques sacrées sont gardées, conservées. La tunique du prophète Élie, nous avons également l'un des importants reliques à l'échelle mondiale, la tunique sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Sainte Sidonie est enterrée avec cette tunique sacrée dans cette cathédrale. Che custodisce le più sacre reliquie, il mantello del santo profeta Elia e la reliquia di tutta la cristianità, la tunica del nostro Signore Gesù Cristo, sepolta insieme ad una delle prime sante della nostra Chiesa, Santa Sidonia. Sainte Sidonie était issue d'une famille juive géorgienne La tunique a été apportée par Géorgie par Hélios et leur mère a été décédée après avoir vécu toute la joie concernant notre Seigneur Jésus-Christ. In una famiglia di ebrei di Mzcheta. Suo fratello Helios riportò qui la Santa Tunica, mentre la loro madre, che in questa città avvertì la passione avvenuta a Gerusalemme, morì per il dolore il venerdì santo nella stessa Mzcheta ed è annoverata nella lista dei primi santi della Chiesa di Georgia. Nous nous trouvons dans une cathédrale où depuis des siècles le myrrhe a été béni, où nos rois étaient couronnés.
Et c'est un endroit où l'intronisation du patriarche géorgien a lieu, même aujourd'hui. In cui da tempi antichissimi si consacra il Sacro Miron, privilegio riservato ad una sola sede in tutta la Chiesa di Georgia. In questa chiesa avveniva l'incoronazione dei sovrani di Georgia. Venivano ordinati i cattolicoi patriarchi. Qui al nostro fianco si trovano le sepolture dei re e dei gerarchi della Chiesa. La première église à cet endroit a été construite au IVe siècle. Mais la cathédrale que vous voyez aujourd'hui a été construite au XIe siècle et c'est une cathédrale à l'hommage de 12 apôtres. Assunse la forma attuale e dedicata ai 12 apostoli. Tsreta est l'ancienne capitale de la Géorgie. Même aujourd'hui, c'est un centre spirituel irremplaçable. Mtskheta è stata l'antica capitale della Georgia, mentre rimane fino ad oggi il centro spirituale più importante del paese. Combien de larmes et combien de sang se sont versés sur cet endroit? Quante lacrime e quanto sangue è stato versato su questa terra. La Georgia è sempre stata oggetto di invasioni da parte di grandi imperi, ma questa piccola oasi cristiana è sopravvissuta, conservando la propria identità, benché ad un carissimo prezzo. Comme notre écrivain que nous avons sacré, Saint Ilia, le Christ a été crucifié pour nous et la Géorgie a été crucifiée pour le Christ. Au XIIIe siècle, 100 000 Géorgiens martyrs ont donné leur vie afin de protéger la chrétienté en Géorgie. Ils ont refusé de mettre pied sur les icônes de notre Sauveur et de la Sainte Vierge. Cristo fu crocifisso per noi e la Georgia fu crocifissa per il Cristo. Ricorderò un solo esempio. Nel XIII secolo a Tbilisi, accanto alla chiesa di Sion, furono decapitati 100.000 abitanti di Tbilisi perché non vollero calpestare le icone del Salvatore e della Santa Madre di Dio appositamente poste sul ponte. Bien sûr, notre force consiste dans notre prière et dans notre foi, dans notre adoration du Christ. Sì, la nostra forza risiedeva nella fervida preghiera e nell'umile servizio del Dio vero, segnato dalla totale abnegazione. Così è stato e così è.
Je me souviens des conseils des anciens, de nos anciens pères. Il faut que l'homme ait une vraie prière. Et si l'homme accomplit de vraies prières, ça lui rendra vraiment très fort. La preghiera dei giusti cambia le leggi della natura e lo scudo sicuro contro le frecce di nemici visibili ed invisibili. Ferma persino la destra di Dio, alzata per colpire i peccatori. La foi, la vraie foi, nos valeurs, nos traditions sont nos trésors et nous essayons de les conserver aujourd'hui, mais aussi pour notre avenir. La misericordia sono la strada dritta e breve verso la salvezza. Enfin, encore une fois, permettez-moi de vous saluer votre sainteté et nous reconnaissons que la vraie foi, c'est ça, nos relations c'est la vraie foi qui représente nos relations. Di nuovo il benvenuto, santità. La nostra unità si trova nella vera fede e soltanto la vera fede educa l'umanità. Encore une fois, je souhaiterais exprimer mon immense respect à votre égard. Vorrei esprimere un'altra volta la mia profondissima stima e l'amore fraterno nei suoi confronti, santità. Questa è la croce di Giordano. Eseguita con smalto. Santità, signor Primo Ministro, distinte autorità, illustri membri del corpo diplomatico, carissimi vescovi e sacerdoti, cari fratelli e sorelle. Sainteté, Monsieur le Premier ministre, distingué autorité et illustre membre du corps diplomatique, chers évêques et prêtres, chers frères et sœurs, Al culmine del mio pellegrinaggio in terra di Georgia, sono grato a Dio di poter sostare in raccoglimento in questo Tempio Santo. Qui desidero anche ringraziare vivamente per l'accoglienza ricevuta, per la vostra toccante testimonianza di fede, che mi ha fatto tanto bene. ქართულ მიწაზე ჩემი მომლოცველობის დასასრულს
Au point culminant de mon pèlerinage en terre de Géorgie, je rends grâce à Dieu de pouvoir m'arrêter pour me recueillir dans ce temple saint. Je souhaite ici également remercier vivement pour l'accueil reçu, pour votre témoignage de foi, pour le bon cœur des Géorgiens qui m'a fait tant de bien. Anche ringraziare vivamente per il cuore buono dei georgiani. Mi vengono alla mente, Santità, le parole del Salmo: come è bello e come è dolce che i fratelli vivano insieme, e come l'olio prezioso versato sul capo. Carissimo fratello, il Signore che ci ha dato la gioia di incontrarci e di scambiare il bacio santo, riversi su di noi l'unguento profumato della concordia e faccia scendere copiose benedizioni sul nostro cammino e sul cammino di questo amato popolo. La lingua georgiana è ricca di espressioni significative che descrivono la fraternità, l'amicizia, la prossimità tra le persone. Ve n'è una nobile e genuina che manifesta la disponibilità a sostituirsi all'altro, la volontà di farsene carico, di dirgli con la vita: vorrei essere al tuo posto. Shen Genaz Vale. Condividere nella comunione della preghiera e nell'unione degli animi le gioie e le angosce, portando i pesi gli uni degli altri. Sia questo fraterno atteggiamento cristiano a segnare la via del nostro cammino insieme. Me viennent à l'esprit, sainteté, les paroles du psaume. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête. Chers frères, que le Seigneur, qui nous a donné la joie de nous rencontrer et d'échanger le saint baiser, répande sur nous l'huile parfumée de la concorde et qu'il fasse descendre d'abondantes bénédictions sur notre chemin, sur le chemin de ce peuple bien-aimé. La langue géorgienne est riche d'expressions significatives qui décrivent la fraternité, l'amitié et la proximité entre les personnes. Il y en a une, noble et pure, qui manifeste la disponibilité à se mettre à la place de l'autre, la volonté de le prendre sur soi, de lui dire avec la vie: je voudrais être à ta place. Shen Partager dans la communion de la prière et dans l'union des âmes, les joies et les angoisses, en portant les fardeaux les uns des autres. Que cette attitude fraternelle chrétienne marque la voie de notre cheminement commun. È quanto mai necessario perché la caduta del popolo comincia là, dove finisce la memoria del passato. La storia della Georgia è come un libro antico che ad ogni pagina narra di testimoni santi e di valori cristiani che hanno forgiato l'animo e la cultura del paese. Non di meno questo pregiato libro racconta gesta di grande apertura, accoglienza e integrazione. Sono valori inestimabili e sempre validi per questa terra e per l'intera regione, tesori che ben esprimono l'identità cristiana, la quale si mantiene tale quando rimane ben fondata nella fede e al tempo stesso sempre aperta e disponibile, mai rigida o chiusa,
Il messaggio cristiano, questo luogo sacro lo ricorda, è stato nei secoli il pilastro dell'identità georgiana. Ha dato stabilità in mezzo a tanti sconvolgimenti, anche quando purtroppo non di rado la sorte del paese è stata quella di essere amaramente abbandonato a se stesso. Ma il Signore non ha mai abbandonato l'amata terra di Georgia, perché Egli è fedele in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere, sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Cette grandiose cathédrale, qui garde de nombreux trésors de foi et d'histoire, nous invite à faire mémoire du passé. C'est d'autant plus nécessaire car la chute d'un peuple commence là où finit la mémoire du passé. L'histoire de la Géorgie est comme un vieux livre qui, à chaque page, parle des saints témoins et des valeurs chrétiennes qui ont forgé l'âme et la culture du pays. Ce livre précieux raconte aussi les hauts faits de grande ouverture, d'accueil et d'intégration. Ce sont des valeurs inestimables et toujours valables pour cette terre et pour toute la région. Des trésors qui expriment bien l'identité chrétienne qui se maintient telle qu'elle lorsqu'elle reste bien fondée dans la foi et qu'elle est en même temps toujours ouverte et disponible, jamais rigide ni fermée. Le message chrétien, ce lieu sacré le rappelle, a été dans les siècles le pilier de l'identité géorgienne. Il a apporté la stabilité au milieu de tant de bouleversements, également quand, malheureusement, souvent, le destin du pays a été celui d'être amèrement abandonné à lui-même. Mais le Seigneur n'a jamais abandonné la terre bien-aimée de Géorgie parce qu'il est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait, il soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. La vicinanza tenera e compassionevole del Signore è qui rappresentata in modo particolare dal segno della Sacra Tunica. Il mistero della tunica senza cuciture, tessuta tutta di un pezzo da cima a fondo, ha attirato l'attenzione dei cristiani fin dagli inizi. Un padre antico, San Cipriano di Cartagine, ha affermato che nella tunica indivisa di Gesù appare quel vincolo di concordia che inseparabilmente unisce, quell'unità che viene dall'alto, che viene cioè dal cielo e dal Padre, che non poteva essere assolutamente lacerata. La Sacra Tunica, mistero di unità, ci esorta a provare grande dolore per le divisioni consumatesi tra i cristiani lungo la storia. Sono delle vere e proprie lacerazioni inferte alla carne del Signore. Al tempo stesso, però, l'unità che viene dall'alto, l'amore di Cristo che ci ha radunato donandoci non solo la sua veste, ma il suo stesso corpo, ci spingono a non rassegnarci ed ad offrire noi stessi sul suo esempio, ci stimolano alla carità sincera e alla comprensione reciproca, a ricomporre le lacerazioni animati da uno spirito di limpida fraternità cristiana. La tendre et compatissante de proximité du Seigneur est représentée ici de manière particulière par le signe de la tunique sacrée. Le mystère de la tunique, sans couture, tissée
tout d'une pièce de haut en bas, a attiré l'attention des chrétiens depuis le début. Un père ancien, Saint Cyprien de Carthage, a affirmé que dans la tunique indivise de Jésus apparaît ce lien d'une concorde à la cohésion infrangible. Unité qui vient du haut, c'est-à-dire du ciel et du Père, absolument indéchirable. La tunique sacrée, mystère d'unité, nous exhorte à éprouver une grande souffrance pour les divisions consommées entre les chrétiens au cours de l'histoire. Ce sont des vraies et réelles lacérations infligées à la chair du Seigneur. Mais en même temps, l'unité qui vient de haut, l'amour de Christ qui nous a rassemblés en nous donnant non seulement son vêtement, mais son corps même, nous pousse à ne pas nous résigner et à nous offrir nous-mêmes à son exemple. Il nous pousse à la charité sincère, à la compréhension réciproque, à réparer les lacérations animées par un esprit de fraternité chrétienne transparente. ურთიერთგაგებისა და დანაწევრებული სხეულის გამთლიანებისათვის. Tutto ciò richiede un cammino certamente paziente da coltivare con fiducia nell'altro e umiltà, ma senza paura e senza scoraggiarsi, bensì nella gioiosa certezza che la speranza cristiana ci fa pregustare. Essa ci sprona a credere che le contrapposizioni possono essere sanate e che gli ostacoli rimossi. Ci invita a non rinunciare mai a tale occasione di incontro e di dialogo e a custodire e migliorare insieme quanto già esiste. Penso ad esempio al dialogo in corso nella Commissione Mista Internazionale e ad altre proficue occasioni di scambio. San Cipriano affermava anche che la tunica di Cristo, unica, indivisa, tutta di un pezzo, indica l'inseparabile concordia del nostro popolo, di noi che ci siamo rivestiti di Cristo. Quanti sono stati battezzati in Cristo, afferma infatti l'Apostolo Paolo, si sono rivestiti di Cristo. Per questo, nonostante i nostri limiti e al di là di ogni successiva distinzione storica e culturale, siamo chiamati a essere uno in Cristo Gesù e a non mettere al primo posto le disarmonie e le divisioni tra i battezzati, perché davvero è molto più ciò che ci unisce di ciò che ci divide. Tout ceci demande assurément un chemin patient à entretenir avec confiance en l'autre et humilité, sans avoir peur et sans se décourager, mais au contraire dans la joyeuse certitude que l'espérance chrétienne nous fait goûter par avance. Celle-ci nous pousse à croire que les oppositions peuvent être résolues et les obstacles enlevés. Elle nous invite à ne jamais renoncer aux occasions de rencontres, de dialogue et à garder et à améliorer ensemble ce qui existe déjà. Je pense par exemple au dialogue en cours dans la Commission mixte internationale et à d'autres occasions profitables d'échange. Saint Cyprien affirmait aussi que la tunique du Christ, indivise en un seul morceau et d'une seule venue, manifeste la concorde qui tient uni le peuple que nous formons, nous qui avons revêtu le Christ. Ceux ont été baptisés dans le Christ, affirme en effet l'apôtre Paul, ont revêtu le Christ.
C'est pourquoi, malgré nos limites et au-delà de toutes les différences ultérieures, historiques et culturelles, nous sommes appelés à être un dans le Christ Jésus et à ne pas mettre au premier plan les désaccords, les divisions entre les baptisés, parce que ce qui nous unit est vraiment plus important que ce qui nous divise. და მართლაც რაც გვაერთიანებს უფრო ბევრია ვიდრე ის რაც გვაშორებს. In questa cattedrale patriarcale tanti fratelli e sorelle ricevono il battesimo che nella lingua georgiana esprime bene la vita nuova ricevuta in Cristo, indicando un'illuminazione che dà senso a tutto, perché conduce fuori dall'oscurità. In georgiano anche la parola educazione nasce dalla stessa radice ed è perciò strettamente imparentata col battesimo. La nobiltà della lingua induce così a pensare alla bellezza di una vita cristiana fin dall'inizio luminosa. Si mantiene tale se rimane nella luce del bene e rigetta le tenebre del male, se custodendo la fedeltà alle proprie radici non cede alle chiusure che rendono oscura la vita, ma si conserva ben disposta ad accogliere e imparare ad essere rischiarata da tutto ciò che è bello e vero, che le splendenti ricchezze di questo popolo siano conosciute e apprezzate, che possiamo sempre più condividere per l'arricchimento comune i tesori che Dio dona a ciascuno e aiutarci a vicenda a crescere nel bene. Dans cette cathédrale patriarcale, beaucoup de frères et de sœurs reçoivent le baptême qui, dans la langue géorgienne, exprime bien la vie nouvelle reçue dans le Christ en parlant d'une illumination qui donne sens à toute chose, parce qu'elle fait sortir de l'obscurité. En géorgien, le mot éducation est aussi de la même racine. Elle est donc étroitement apparentée au baptême. La noblesse de la langue fait ainsi penser à la beauté d'une vie chrétienne qui, dès son commencement lumineux, se maintient telle si elle demeure dans la lumière du bien et rejette les ténèbres du mal. Si, en gardant la fidélité à ses propres racines, elle ne cède pas aux fermetures qui rendent la vie obscure, mais reste bien disposée à accueillir et à apprendre à être éclairée par tout ce qui est beau et vrai. Que les richesses splendides de ce peuple soient connues et appréciées. Puissions-nous toujours partager davantage pour l'enrichissement commun les trésors que Dieu donne à chacun et nous aider réciproquement à grandir dans le bien. ურთიერთგაზიარება, რათა ორმხრივ გამდიდრდეთ და ერთურთის თანადგომით გავიზარდოთ სიკეთეში. Assicuro di cuore la mia preghiera perché il Signore, che fa nuove tutte le cose, per l'intercessione dei santi fratelli apostoli Pietro e Andrea, dei martiri e di tutti i santi, accresca l'amore tra i credenti in Cristo e la luminosa ricerca di tutto quanto ci possa avvicinare, riconciliare e unire. Possano la fraternità e la collaborazione crescere ad ogni livello, possano la preghiera e l'amore farci sempre più accogliere l'accorato desiderio del Signore su tutti quelli che credono in Lui mediante la parola degli Apostoli
che siano una sola cosa. J'assure de tout cœur de ma prière pour que le Seigneur, qui fait toutes choses nouvelles, par l'intercession des saints frères apôtres Pierre et André, des martyrs et de tous les saints, fasse grandir l'amour entre ceux qui croient au Christ, ainsi que la recherche lumineuse de tout ce qui peut rapprocher, réconcilier et unir. Puisse la fraternité et la collaboration grandir à tous les niveaux. Puisse la prière et l'amour nous faire toujours plus accueillir le désir profond du Seigneur sous tous ceux qui croient en lui par la parole des apôtres, qu'ils soient un. À cet appel inlassable du pape à l'unité, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Il faut réaliser que pour le patriarche, il y a deux recevoir le pape dans cette cathédrale est un signe très fort. Les Assyriens orthodoxes vont chanter en araméen. Della Chiesa ortodossa di Georgia eseguiranno i canti in lingua aramaica.
Et c'est évidemment toutes les souffrances des chrétiens d'Orient qui sont ici portées dans cette cathédrale apostolique en Géorgie, alors que chantent les Assyriens orthodoxes. Il y a là aussi des Assyro-Chaldéens catholiques. Et la Géorgie accueille depuis des années maintenant des populations réfugiées venues de Syrie et d'Irak notamment. Alors que le soir tombe sur la Géorgie, le pape François va bientôt quitter sa sainteté, le catholicos géorgien Iliade II. Au terme de cette rencontre, je vous le disais, il faut percevoir que même si l'église orthodoxe géorgienne manifeste une rigidité certaine, eh bien, c'est un signe fort que donne ainsi le patriarche en accueillant le pape dans sa cathédrale apostolique. Le pape François qui va maintenant rentrer à l'Annonciature. Et il n'y a plus d'autres rendez-vous prévus à son agenda pour cette fin de journée. Plus d'autres véritables rendez-vous sur le sol géorgien, hormis demain une très brève cérémonie de congé non protocolaire. Et puis arrivera la deuxième étape de ce 16e voyage apostolique du pape François. Ce sera en Azerbaïdjan, l'accueil officiel à Bakou. Ce sera à suivre en direct demain matin à 9h30 local, mais donc 7h30 heure de Paris. Et puis tout de suite, le pape ira célébrer la messe à l'église de l'Immaculée au centre salésien à Bakou. Et ce sera en direct demain matin à 10h30 local, 8h30 heure de Paris, sur ces magnifiques images de l'antique cathédrale apostolique au cœur de l'antique capitale de la Géorgie. Nous allons donc nous quitter, non sans remercier tous ceux qui nous ont permis de vivre tous les rendez-vous de cette étape en direct. Merci aussi à vous tous de votre fidélité et très bonne soirée. À bientôt.